enfants là, ceux qui sont nés en 2003, 2004, 2005 là, continuez de les blaguer que non, le RHDP c'est un parti de paix, c'est un parti qui prône la paix. Et nous on va venir leur dire que quand vous étiez dans l'opposition là, voici ce que vous appelez votre marche pacifique, voici ça qui est là, le RHDP. Quand eux ils étaient opposants là, voici les marches pacifiques. Le gars, regardez même les pancartes, c'est quoi ils ont écrit sur les pancartes d'abord. En ce moment le gars est au pouvoir, Gbagbo est au pouvoir. Hein. Le gars met quelle photo là, regardez c'est quoi qui est dans sa main. Et puis ce qui est bizarre là, ils étaient encore dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, hein. Les voilà ici. Ceux d'aujourd'hui là, ils étaient dans son gouvernement. Et puis ce qui est bizarre encore dans cette histoire, je vous explique. C'est en ce moment là, c'est eux encore qui ont comploté avec Blaise. Ils étaient en train de créer la rébellion au Burkina Faso. Les services de renseignement ont dit à Gbagbo. Mais Gbagbo s'est jamais levé contre le Burkina Faso. Il n'a jamais eu le courage, même l'audace de dire comme je suis le président, je vais fermer mon port. Parce qu'ils sont en train de s'apprêter là-bas. Blaise est là, les héberger pour venir attaquer mon pouvoir. Gbagbo n'a jamais dit ça. Parce qu'il sait qu'il y a des liens historiques qui sont entre nous. Mais pendant ce temps-là, eux faisaient croire encore aux yeux du monde que Gbagbo n'aime pas les nordistes, il n'aime pas les Burkinabés surtout même. Vous comprenez? Et en ce moment-là, les Burkinabés étaient les premiers souteneurs. C'est-à-dire ceux qui soutenaient les RHDP purs là, c'est les Burkinabés. Vous comprenez? Voici les images. C'est ceux-là qui ont soutenu Ouattara, qui ont installé Ouattara au pouvoir. Quand Ouattara organise marche, ou bien qu'elle organise congrès, si vous voyez que c'est Gbé là, c'était les Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire qui soutenaient Ouattara. Avec certains nordistes qu'ils ont réussi à blaguer en tout cas. C'est pour ça que nous on vous dit, quelqu'un qui connaît la politique de Côte d'Ivoire a toujours su que Ouattara a toujours été un problème depuis que Oufou allait le Tcheta dans son couloir là-bas pour venir là. Ceux qui ne savent pas là, même la guerre de 2002 là, vous pensez qui a créé ça? Vous pensez qui a créé cette guerre là? Quelqu'un même pour prendre le pouvoir même en 2010, il y a eu combien de 1000 Gali? 3000 Gali innocents. Ce que les gens ne savent pas là, quand Ouattara a eu son boost au Burkina là, pour aller fréquenter chez les Blancs là, il n'est pas parti seul hein. Ils étaient nombreux, ils sont partis fréquenter chez les Blancs. Mais après, pour qu'il va revenir en Afrique, on dit non, c'est un économiste, il est là-bas. C'est Oufoué qui a dit à Thomas Sankara que le petit là, il est bon, c'est ton fils burkinabé, il faut le renvoyer chez toi, il va travailler avec toi. Il va devenir ton ministre. Thomas Sankara était un visionnaire. Thomas Sankara a dit non, lui là, il serait un problème pour l'Afrique demain, je ne vais jamais l'accepter. Et c'est Oufoué, comme lui, il était de mèche avec l'Occident, avec l'impérialisme. C'est lui qui a trahi Thomas Sankara, puis il va dire soulever Ouattara pour venir déployer sur le coup des Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà, sinon Ouattara, normalement, lui, c'est un Burkinabé 100%. Il ne devait pas être en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Partagez. Abat les Occidentaux. Nous ne sommes pas là pour satisfaire les Occidentaux. On s'en fout de vous. Allez-y, vous allez se faire foutre. Content, n'est pas content. Famille, partagez la vidéo, republiez la vidéo, partagez la bonne nouvelle. Donc, partagez la vidéo à 4 personnes, 5 personnes. Famille, republiez, abonnez-vous sur la chaîne en ensemble. Partagez la vidéo.